Bienvenue dans Serenaya, le podcast vers la connaissance de soi. Pour ce 10e épisode, j'ai décidé de témoigner d'une expérience personnelle très récente qui, selon ma vision des choses, apparaît comme incroyable grâce aux synchronicités qui se sont invitées. Mes zones de vulnérabilité ont été mises en lumière, certains jugements intérieurs également. J'ai été secouée, mais surtout très touchée par la magie de la vie. La rencontre de ce personnage sacré, de toute une équipe soudée, la cohabitation de nos personnalités. Je vous propose d'explorer tout cela avec moi dans ce tout nouvel épisode. Je suis Carole Buatier, passionnée par la connaissance de soi, le monde de l'énergie, la neuroatypie, les apprentissages de la vie, les messages de l'âme et la symbolique sous toutes ses formes. Ce sont de véritables guides au quotidien. Mon besoin de transmission et de contribution par la voix est devenu de plus en plus fort. C'est pour cela que Serenaya est née. Merci de soutenir le podcast en laissant un joli commentaire et en le partageant autour de vous. Belle écoute! Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Serenaya. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre écoute, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, pour vos partages. Vraiment, j'ai tellement de plaisir à vous retrouver chaque semaine. Donc, mille merci à vous toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que je vais témoigner pour la première fois d'une expérience assez personnelle que j'ai vécue le week-end dernier. Mais ça a en réalité commencé dès le printemps. À la base, je voulais vous concocter une relaxation parce que la précédente vous a beaucoup plu. Bon, ce n'est que partie remise. Mais j'ai décidé pour fêter le cap de ce 10e épisode, j'allais dire de ce 10e anniversaire, pas encore. J'ai décidé de vous parler un peu plus de moi en vous confiant à choses que j'ai vécues pendant ces 3 journées assez intenses, enfin, ce que j'ai capté, ce que j'ai percuté de l'intérieur. Alors comme chaque semaine, le contenu de ces quelques minutes passées ensemble peuvent résonner ou pas avec vous. Voilà, tout est juste. Donc si ça vous appelle, avec plaisir pour continuer à partager ensemble. Pour les autres, je vous propose de passer votre route et je le dis avec beaucoup de tendresse. Alors, je vais contextualiser un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Bon, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps ou depuis 2 mois seulement, euh, vous savez que j'ai toujours aimé découvrir, expérimenter de nouvelles pratiques holistiques. J'ai toujours adoré les enseignements initiatiques, tout ce qui est autour des domaines qui me passionnent, hein. J'ai même exercé en tant que thérapeute pendant 3 ans. Et tout ça m'a toujours incitée à continuer à me former, à m'initier, à faire des recherches, à prendre soin de mon énergie. Hem et la découverte de mon canal, 1648 en design humain, avec la combinaison de 2 portes énergétiques entre l'enthousiasme et la profondeur, a été quand même assez une révélation pour savoir vraiment comment je fonctionnais. Mais ces derniers temps, à partir de ce printemps 2025 particulièrement, je me suis tellement pas sentie à ma place. Il me manquait quelque chose j'avais l'impression que j'avais besoin encore d'une transformation dans les profondeurs, même si je répète assez souvent qu'on est parfait tel qu'on est, hein. Mais ce printemps, voilà, tout a basculé. J'ai découvert le trouble du neurodéveloppement de mon fils de presque 12 ans. Et au début, j'étais vraiment dans le déni, dans la méconnaissance de ce trouble, hein. Je savais vraiment pas quoi faire de tout cela. Et quelques jours plus tard, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter pour la première fois aussi une séance de breathwork qui a libéré un espace en moi où j'étais bourrée de peur. Alors, j'étais guidée à distance, hein, pour faire cette séance, mais j'étais toute seule chez moi. Et je le déconseille, franchement, pour la première fois, parce que la, mmh, les sensations après le travail actif de respiration continue sont vraiment impressionnantes. Et ça peut être un peu sport de vivre ça tout seul. Donc voilà, de se faire accompagner, c'est toujours beaucoup mieux. Alors tout ça pour dire que j'ai eu un sentiment de vide, hein, parce qu'il y a ces peurs qui se sont libérées, mais j'étais paumée. Je me sentais impuissante pour aider mon fils parce que tout ça a été nouveau, hein.
Bon, depuis, on a mis plein de choses en place, je me suis beaucoup fait aider et ça c'est vraiment chouette, ça va mieux. Mais je m'interrogeais évidemment en parallèle sur ce même trouble que je portais sans doute aussi, depuis toujours en moi et qui pouvait expliquer, mais tellement de moments compliqués que j'avais vécu en fait, enfin aussi loin que je puisse m'en souvenir. Et ce printemps-été 2025, bah, en fait, ont été tellement challengeants parce que plus rien n'avait de sens en fait. Comme si j'avais perdu mes repères, j'avais plus de lignes qui me guidaient, j'étais vraiment en mode robot. Triste, une tristesse infinie, incapable de mettre à profit tout ce que j'avais découvert pourtant qui me semblait magique, comme l'énergétique, la connaissance du système nerveux, la connaissance du design humain. Mais tout ce que j'avais appris, en fait, ben, je sais pas, j'avais une espèce de désillusion, l'impression insoutenable de devoir à nouveau repartir à zéro, alors qu'évidemment, on repart jamais de zéro. Mais bon, voilà, j'étais dans cette certitude. Et c'est là où sur les réseaux, en scrollant sur mon téléphone, j'ai vu une publicité sur un challenge spirituel par Mézaël. Donc un personnage hors norme en fait, bah, un autre monde. Sa présentation m'a complètement subjuguée et à la fois ce monde me semblait inaccessible. Mais voilà, mon cœur s'est vraiment illuminé. J'ai eu cette petite étincelle qui m'a dit, mais c'est ce qu'il te faut en fait. Vas-y. Euh, et ben, j'allais faire ce challenge sur 4 jours. Donc c'était 4 jours d'affilée en soirée au mois de juin, hein. Et au début, ça m'a paru un petit peu bizarre comme association de mots, hein. Un challenge en spiritualité. Bon, ça me laissait un peu perplexe. Mais je me suis laissée guider, hein, comme j'adore le faire. Et elle parlait de cette fin de cycle de 9 ans, de ce chiffre sacré du 9, hein, du 9, 2 plus 2 plus 5, hein, au niveau de l'année 2025, de toutes ces libérations karmiques dont on pouvait s'affranchir avec des décrets, des mantras, avec des mots tellement inspirants. Et ces 4 soirées m'ont tellement mais recentré, m'ont rassuré, en fait, ont rendu un peu d'apaisement et de calme à l'intérieur. Et au cours de la troisième soirée, je crois, c'était la première fois que j'entendais parler d'un événement en présentiel qu'elle allait organiser à Genève, courant de l'automne, en fait, appelé Multivers 2025. Bon, alors sur le coup, j'ai pas du tout cherché à comprendre, je voulais rester concentrée, il me restait encore une soirée de défi. Et puis, par la suite, voilà, elle a continué à organiser des soirées. Et puis, bon, voilà, j'ai reçu ces mails d'ateliers, de soirées, toujours gratuitement, hein, vraiment, pas dépenser le moindre sou pour suivre ces soirées. Et elle parlait de plus en plus, forcément, de cet événement en Suisse, mais en regardant d'un peu plus près, j'ai vu que les premiers tarifs étaient à plus de 300 euros. Donc, en fonction des catégories de places, ça pouvait vraiment monter encore plus haut. J'ai dit non, là, il faut que tu sois raisonnable. Tu travailles déjà ce que tu as accompli là ces 4 jours. Voilà, n'en veux pas, essaye de ne pas en vouloir plus. Mais quelques semaines plus tard, en fait, début septembre, lors une nouvelle soirée qu'elle avait organisée en live, j'ai vu une annonce, en fait, une espèce de pop-up qui est arrivée sur mon écran de PC et qui appelait, c'était un appel à bénévoles pour vivre justement cet événement multivers au cœur de l'organisation, pour soutenir mes ailes, pour être vraiment investi auprès de son équipe, contribuer au bon déroulement du séminaire, etc. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, mon splénique a dit un grand oui tout de suite. C'était vraiment pour moi une occasion en or, en fait, d'être au cœur de cette organisation parce que l'entrée était offerte pour les bénévoles. Et bon, le deal, c'était qu'on n'allait pas pouvoir suivre les enseignements, une toute petite partie, mais j'allais potentiellement baigner dans ce bain de lumière, de belles vibrations. Donc je me suis dit, allez, tu ne risques rien. Donc j'ai postulé, puis je me suis dit, bon bah voilà, l'univers fera le reste, hein. J'ai lâché prise, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Le temps a passé et j'y pensais sans y penser. Et début octobre, j'ai pris une décision dans ma vie personnelle qui était assez importante et assez radicale, qui balayait un petit peu les 4 dernières années que je venais de vivre. Et cette décision m'a tellement soulagée, m'a tellement libérée, hein.
parle beaucoup de libération. Bon, je suis pas prête à en parler maintenant, hein, peut-être à un autre moment. Et 10 jours plus tard, donc c'était le 15 octobre, je m'en rappellerai toujours, le mail que je rêvais à peine de recevoir est arrivé dans ma boîte. En fait, j'étais acceptée pour faire partie du staff Angel, comme ils l'appelaient, de Mesaël. Oh, j'ai su plus tard qu'ils avaient écarté quand même trois quarts des candidats, donc je me suis dit, voilà, les plus motivés ont été sélectionnés. Mais j'ai sauté de joie. Mes enfants se demandaient vraiment ce qui se passait, c'était assez fou. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une joie intérieure comme ça, comme si c'était vraiment une prière qui avait été exaucée, quoi. Donc, enfin, voilà, beaucoup ont dû en fait s'organiser, hein, parce qu'après c'était tout un. Les bénévoles venaient de toute la France, hein, voire de l'international. Il y a même eu des Belges, des personnes qui venaient du Luxembourg aussi. Bon, moi, j'avais la chance d'être qu'à 1 heure du lieu de l'événement, donc j'avais pas besoin d'hôtel, je pouvais rentrer sans aucun problème. Sauf que conduire en Suisse, c'est ma phobie. Je ne sais pas. Pourtant, je suis à l'aise en voiture, mais en Suisse, les panneaux sont différents. Bref, il y a toujours des travaux. Je me suis dit, c'est vraiment la ville, hein. Moi, j'habite à la campagne. Et tout s'est organisé en 10 jours, en fait, le covoiturage compris. Donc, je me suis inscrite sur ce site de covoiturage pour essayer de trouver absolument une voiture, parce que je voulais vraiment pas conduire. Sauf que les deux voitures dans lesquelles je me suis inscrite, bah, finalement, les personnes se sont désistées parce que leur voiture était pleine. Bon, je me suis dit, ok. Ensuite, il y avait une personne qui était dans les bénévoles qui était pas très loin de chez moi. Je me suis dit, ben, je vais la contacter, mais elle m'a jamais répondu. Bon, je me suis dit, ben voilà, tant pis, hein, il va falloir que tu sois une grande fille et que tu y ailles toute seule. Donc voilà, j'étais prête, je crois, le jeudi soir pour partir le lendemain avec ma propre voiture. Et juste, je reçois un message d'une autre bénévole qui habitait tout près de chez moi et qui me disait, écoute, moi je suis pas libre le vendredi, mais on peut faire le trajet ensemble si tu veux ce week-end, samedi, dimanche, sans aucun problème. Donc là, j'étais juste aussi, deuxième prière exaucée, mais il fallait quand même que j'affronte tout ça le vendredi. Mais évidemment, tout s'est super bien passé. J'appréhendais beaucoup, mais tout s'est bien déroulé. Franchement, c'était pas la mer à boire. Et donc c'était dingue d'arriver dans cet endroit, de découvrir les coulisses, l'installation de la scène par les équipes techniques. Tout était en train déjà de se préparer. Il y avait une agence en événementiel qui m'a conduit carrément dans la loge des bénévoles, quoi. Donc j'ai fait connaissance d'un autre bénévole. On n'était que deux, hein, le vendredi, donc de mon partenaire de la matinée. Alors, haut en couleur, hein, vraiment une tornade. Je me suis dit, au secours, je vais pas pouvoir supporter cette énergie plus que débordante. Mais bon, voilà, j'ai dit, allez, on va assumer les rôles qui nous sont confiés. Donc, on nous a demandé de récupérer des cartons, des colis, des impressions aux quatre coins de Genève. Donc, évidemment, c'est pas moi qui ai conduit, mais alors, il avait une conduite super sportive, hyper risquée. C'était vraiment un peu chaud et il arrêtait pas de me dire, parce qu'il devait sentir que j'étais un peu tendue. Toutes les minutes, il me disait: «Mais t'inquiète pas, on va arriver à temps, t'inquiète pas, la palette, elle va rentrer dans la voiture, t'inquiète pas, la fourrière, elle va pas embarquer la voiture». Enfin, toutes les 3 secondes, ça commençait à bouillonner à l'intérieur. Je me disais: «Mais» à un moment donné, je lui ai dit: «Mais stop, arrête de me dire de ne pas m'inquiéter», parce que à partir du moment où tu dis ça, les gens, ça les met un peu en panique, plutôt, il faut plutôt dire tranquillise-toi. Mais bref, moi qui suis d'une nature assez speed, on m'a toujours dit en fait: «Carole, calme-toi, arrête-toi un peu». Donc j'arrive un peu mieux à me canaliser, hein, avec l'âge. Mais ça m'a renvoyé en fait à cette époque, finalement, ce que je lui reprochais. Je lui disais de se calmer. Je lui reprochais ce qu'on a exactement passé son temps à me répéter, passer un temps. Donc c'était assez drôle comme prise de conscience. Et, et en fait, au final, bah, on s'est apprivoisés, on a bien rigolé. Et au final, on a formé un binôme super efficace. Et, et on a appris un peu plus tard que sur les 45 bénévoles qui avaient été recrutés, il y en avait 15 qui s'étaient désistés. Donc l'agence devait refaire tous les plannings du lendemain avec toutes les missions, les rotations, réadapter toute la journée, tout le week-end complet. Donc en temps normal, franchement, j'aurais un peu paniqué de ne pas savoir à quel poste j'allais être affectée parce que c'était tellement nouveau, ce grand espace, des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam.
Mais voilà, on a dit à peu près ce qu'on préférait faire, hein. Ils nous ont demandé si on préférait l'accueil, le placement, les vestiaires et cetera, la restauration et voilà, sur cette entrefaite, on est partis déjeuner, on était 5. Et en pareil, en temps normal, je me serais dit: «Oh là là, on est 5, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que je vais vraiment réussir à trouver ma place, être bien avec, toutes ces personnes que je connais pas?» Et au final, il y a 2 gars qui sont partis déjeuner, tous les 2 au resto. Nous, on avait notre petite gamelle, donc on voulait pas manger au resto. Il y a une autre, personne qui était hyper fatiguée finalement, qui est rentrée, à la loge et donc on s'est retrouvés en tête-à-tête avec une bénévole d'origine belge, à manger toutes les 2, à vraiment passer un super bon moment. C'était d'une fluidité, elle m'a beaucoup touchée en partageant son histoire. On a parlé design humain. Enfin bref, on a passé une pause déjeuner, super chouette et voilà, on a continué à accomplir quelques autres petites, missions et je suis rentrée chez moi, en fait, tellement contente de cette première journée, même si j'avais mal de partout. Donc là, arrivait le matin de la première vraie journée, en fait, où j'ai fait la route avec ma collègue bénévole. Donc, mon expérience de la veille, nous a fait gagner quand même un sacré temps pour aller au parking, pour accéder à la loge. On a fait connaissance avec tout le reste des bénévoles, donc c'était super chouette parce qu'on était vraiment immergés direct. Chacun disait d'où elle venait, quelle formation avec Maisel il avait fait, le travail de thérapeute ou le travail alimentaire qui devait associer au quotidien. Enfin, on a parlé de la valeur qu'on s'accordait, et assez vite, en fait, il y a une bénévole de l'équipe qui a capté direct mon syndrome de l'imposteur, qui est encore vif, hein, au quotidien. Mon envie d'aider, mais mon problème aussi de cadrer à l'époque mes séances, de pratiquer des prix justes. Et là, elle me sort, mais t'aurais pas du mal à déposer tes limites, toi, par hasard, t'as un grand cœur, mais vraiment, tu donnes trop. J'étais comme toi avant mes formations et vraiment, ça m'a aidé à comprendre tout ça. Je me suis dit: «Bon, OK», j'ai pris ce qu'elle me disait et quelques minutes plus tard, ce qui est fou, c'est que je rediscute avec la même personne, donc je lui explique que j'adore m'investir, que même si je peux pas écouter mes ailes, bah, voilà, le but c'était d'être là pour contribuer et c'était déjà incroyable, quoi. Et là, elle me rétorque: «Mais tu serais pas un peu dans le sacrifice, toi?» Je me suis dit: «Oh là là, bah, dis donc, ça continue bien cette 1re matinée». Donc le brief des bénévoles commence, on nous annonce tous notre poste pour les prochaines heures. Et là, troisième vue exhaustée, j'étais affectée à l'espace privatif en fait pour accueillir bah, les personnes qui avaient payé très 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 cher, mais dans un petit espace cocooning super joli où je pouvais accueillir voilà, les gens on les accueillait avec le sourire, hein. J'avais un binôme, on les installait, enfin, ils buvaient un petit café avant de commencer le séminaire. Et on a commencé un petit peu à discuter. Vraiment, je sentais une joie de les servir, en fait, d'être là au milieu de toutes ces personnes qui venaient pour ce même objectif. Et vraiment, ma porte 27 du soin était mais comblée. C'était juste extraordinaire. Et là, avant le début du séminaire, il y a un participant bon, un peu surprenant qui me demande une boisson fraîche et s'il y avait un coin pour s'aérer. Donc je l'accompagne en découvrant moi-même les lieux, hein, parce que j'avais pas pu tout découvrir la veille. À son retour, donc moi j'étais retournée derrière le bar et il me dit texto t'es thérapeute? Et là, bah, spontanément, je lui réponds oui, parce que même si j'ai fermé mon entreprise, mon cabinet, bah, ça fait toujours partie de moi, hein. Et là, il me dit: «Mais il y a une formation que tu aimerais faire chez Mesaël?» Je dis: «Ah oui, j'adorerais faire la formation sur le Reiki Shambhala». Et là, il me dit: «Mais t'inquiète pas, tu vas la faire cette formation et tu auras surtout le financement pour le faire». Et là, je l'ai regardé avec des yeux grands ouverts, quoi. Il m'a dit: «Mais je suis channeling et je reçois les choses». Et en fait, il est parti. Et c'est vrai que cette formation me fait de l'œil depuis un petit moment, mais voilà, j'ai tellement dépensé d'argent là-dedans que voilà, clairement, c'était aussi une formation qui est très très onéreuse et que je pouvais pas me permettre de l'acheter. Et là, en 3 secondes, il a capté, en fait, tout ça, donc c'était assez dingue. Et entre-temps, j'ai ma bénévole référente qui est venue pour nous soutenir, pour savoir si tout se passait bien. Et elle est tellement solaire, souriante, toute mince, toute belle, mais
enfin toute belle, mais magnifique plutôt, une ancienne infirmière, reconvertie dans l'enseignement du yoga, dans les voyages initiatiques. Donc c'est vraiment un rayon de soleil. Je me suis dit: «Mais ça, c'est le genre vraiment de personne tellement inspirante». Donc voilà, une espèce d'enchaînement comme ça de rencontres assez dingues. Et en fin de journée, j'avais vraiment eu qu'une micro-pause pour manger. J'avais pas pu encore entendre mes Mésaël, contrairement à d'autres qui prenaient largement le temps d'aller l'écouter. Et les bénévoles présents avec moi étaient vraiment OK pour que je m'accorde, voilà, 30 minutes d'immersion. Je savais qu'il y avait quelqu'un à mon poste, et ces 30 minutes, les seules 30 minutes de la journée où j'ai pu suivre le séminaire étaient tellement magiques. En fait, elle nous a permis, enfin, elle nous a activé le rayon doré. Bon, je rentre pas dans les détails, hein, il y avait vraiment c'était un rayon sacré, quoi, hein, vraiment avec des phrases à répéter, des mantras, mais tellement doux, tellement empreint de sens, avec une musique envoûtante. Mais j'étais hypnotisée, les larmes montaient, c'était tellement beau, et j'étais mais ultra émue. Et vraiment, cette deuxième journée, elle pouvait pas s'achever de meilleure façon. J'avais des étoiles dans les yeux, et avec ma copine bénévole covoitureuse, on a débriefé. Et c'est vrai que l'organisation a vraiment pas été simple, avec le désistement des bénévoles, avec le fait que bah, il y en a beaucoup qui se sont plaints parce que les animatrices, en fait, elles étaient un petit peu sèches à des moments, mais voilà, parce que c'était le stress aussi de tout ça. Mais moi, j'ai vraiment rien capté de tout ça. J'étais dans ma bulle. Et quand je suis rentrée, j'avais absolument mal de partout. J'avais qu'une envie, de prendre une douche, d'aller au lit. Mais j'ai dit non, prends le temps de faire une détox plantaire pour vraiment dégager toute cette acidité du corps, toute l'inflammation, tout, quand même le stress, quoi, accumulé dans la journée. Donc ça m'a vraiment fait un bien fou. Je me suis relevée toute neuve le lendemain. Bon, on a gagné 1 heure, donc ça a vraiment fait du bien, ça aussi. J'ai refait le trajet avec ma copine de route. On découvre le matin qu'on reprend exactement les mêmes postes que la veille. Donc j'étais trop happy de revoir mes petits VIP, de revoir bah, du coup les mêmes personnes. Je voyais que j'étais la seule, par contre, dans le planning, à n'avoir pas de pause. Évidemment, aucun temps non plus pour écouter le séminaire. Je me suis dit: «Allez, ne prends pas, n'en fais pas une affaire personnelle, n'imagine pas que c'est volontaire». J'ai rien dit sur le coup parce que l'agence était vraiment ultra débordée. Donc j'ai quand même glissé un petit peu plus tard dans la matinée que j'avais quand même besoin d'une petite pause, repas. Et voilà, j'ai poursuivi après ma matinée petit à petit. Les participants venaient à moi pour m'adresser juste un petit mot. Ils se relâchaient au bar, ils reprenaient des forces. Rien que de les voir comme ça se relaxer, être tranquille, être vraiment à l'aise, parce que le contenu du séminaire était quand même assez costaud, hein, donc ils avaient vraiment besoin de souffler. J'avais des fois des retours de gens qui étaient hyper mécontents par rapport à plein de choses, d'autres qui étaient hyper reconnaissants. Donc voilà, j'avais un petit peu de tout. Il y en a certains qui parlaient de leur métier, certains de leurs projets secrets, des révélations qu'ils venaient d'avoir. Donc peu à peu, en fait, les langues se sont déliées. Je retrouvais, bon voilà, il y en a certains qui restaient complètement à l'écart, qui n'avaient pas envie de parler. Et alors, c'était génial aussi, hein. Et puis j'ai une dame qui m'a remercié d'avoir pris le temps de d'avoir pris le temps de lui dire de prendre le temps, justement, parce qu'elle était un peu speed. Elle était allée à la boutique, enfin bref, et, euh, et voilà, des petits moments comme ça suspendus, et c'était tellement gratifiant. Et à ce moment-là, il y a une autre dame qui me lance que j'avais de la chance d'être bénévole, elle aimerait tellement être à ma place. Non mais c'était fou, quoi, avec le statut qu'elle avait, l'argent qu'elle a dépensé pour suivre le séminaire de A à Z. Elle s'offrait ce week-end en espace vraiment privatif, hyper privilégié. Elle m'enviait, moi. Donc c'était juste, bah voilà, drôle, et en même temps juste à peine croyable. Et à ce moment-là, j'ai pu échanger avec une autre copine bénévole qui était venue en renfort, donc une hyper active, encore plus hyper active que moi, à parler hyper fort, qui prenait toute la place. Je me suis dit: «Waouh!» Je venais de vivre quelque chose de plutôt doux, et là, waouh, elle m'a réveillée direct. Donc on sentait vraiment son envie de faire plaisir aux autres. Elle était hyper touchante, en fait, dans sa façon de faire. Donc j'avais vraiment le recul suffisant, mais je sentais bien qu'elle était dans un contrôle, un hyper-contrôle, et c'était un peu crispant pour moi parce que j'ai tendance aussi à être aussi contrôlante. Donc
ça m'a renvoyé un petit peu à ma rigidité, à ce que je pouvais, faire aussi parfois, donc pas de hasard évidemment. Et plus tard, en fait, on échange un peu plus calmement, pendant un petit creux. Elle me partage ses dons de clairaudience, sa connexion avec, des messages qu'elle entendait, des vies antérieures et cetera. Donc je l'écoutais vraiment, hyper intéressée forcément. Et là, je lui parle de mon expérience, voilà, de mon expérience passée, sans rentrer dans les détails. Et là, elle me dit, direct: «Mais Carole, tu pas du tout dans ta lumière là. Il y a quelque chose qui te retient». Et là, j'ai eu une espèce de petit moment, de recul en me disant: «Waouh!» Je me suis sentie un peu, bah, pas attaquée, mais j'ai trouvé ça un petit peu violent sur le coup, quoi. Je me suis dit: «Mais pourquoi non? Je baigne dans la lumière, pourquoi tu me dis que j'en suis loin?» Donc ça m'a un peu vexée, clairement. Donc j'ai un peu fui, pour retourner à mon poste. Et bon, clairement, mon ego en a pris un sacré coup. Et dans la foulée, j'ai 2 personnes qui sont venues me dire: «On te remplace Carole, on a su que tu avais pas de pause», donc ils m'ont vraiment mais jetée littéralement de mon poste. Je me suis encore une fois sentie un peu, éjectée alors que bah, j'étais bien, moi j'étais pas forcément prête à refaire une pause, mais bref. Elles ont été hyper insistantes et bon, c'était vraiment pas agréable, mais plus tard, franchement, je les ai remerciées intérieurement parce que cette pause m'a fait tellement de bien. J'ai, j'ai plus tard, en fait, aussi, reparlé, en fait, avec une personne enfin, avec la même bénévole avec laquelle j'avais parlé la veille. Et et elle m'a prise dans ses bras. Ouais, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit que je la ferais cette formation qui m'appelait tant et que j'étais une belle personne. Alors qu'en fait, on s'était pas recroisés depuis le 1er jour. Donc là, je me suis, retrouvée à ce moment-là, en fait, près du public, juste à l'instant où Maisel a appelé tous les bénévoles à la rejoindre sur scène, près d'elle, en nous remerciant sous des applaudissements, des participants. C'était vraiment, mais extraordinaire. J'ai reçu cette gratitude en plein cœur avec, bah, tous mes compagnons, d'aventure avec lesquels j'avais vécu ça. Donc le séminaire s'achevait et c'était, le moment pour nos petits privilégiés de regagner leur hôtel, de reprendre leur avion. Et en l'absence de la bénévole référente, en fait, j'ai décidé de laisser l'espace de restauration ouverte, alors que certains voulaient déjà commencer à ranger en disant: «Mais non, mais on va pas avoir le temps, on va terminer trop tard». Je lui dis: «Mais non, les gens vont revenir chercher leurs affaires, ils vont avoir besoin de boire un petit café, de remanger quelque chose, et cetera». Donc bon, voilà, j'ai pris ma place pour le coup, j'ai dit: «Non, on fait comme ça». Et effectivement, on a été remerciés que l'espace ait été laissé ouvert parce que, malgré l'heure avancée, ils sont venus, bah, avec un grand sourire parce qu'ils avaient super faim, super soif. Ils se disaient qu'ils n'allaient pas pouvoir aller, s'acheter un petit bout, donc ils ont continué à profiter de tout ce qui avait été mis à disposition. Il restait plein, plein de choses. Et voilà, c'était tellement chou en fait de finalement d'avoir vécu leur expérience, mais un petit peu extérieurement, mais tout en étant au cœur de l'organisation. Donc ça, c'était un peu, c'était vraiment un cadeau, quoi. Donc s'en est suivi le rangement après de tout rassembler, les équipes techniques se sont vraiment déchaînées, tous les bénévoles à nouveau pour ranger. Et à ce moment-là, vraiment, mon corps a dit stop. En fait, j'étais mais juste exténuée. Fallait que je rentre, mais on avait encore 10 minutes de marche en fait jusqu'au parking, 40 minutes de route, et je savais que j'allais devoir nourrir le chat de mes enfants au retour. Enfin bref, j'étais encore pas couchée, quoi. Et le voyage a été en réalité hyper, enfin c'est passé hyper vite, hein, avec un dernier apprentissage évidemment, parce que sinon ça aurait pas été drôle. Donc ma copine de route m'a confié son histoire pendant ce trajet, parce qu'on s'était quand même côtoyés pendant 2 jours. Et elle m'a expliqué qu'elle avait surmonté, beaucoup d'épreuves de sa vie, en fait, sans aide extérieure. Juste en accueillant, en fait, ces nuits noires de l'âme, en étant, bah, confiante en ses capacités, en fait, confiante dans la compréhension de la genèse de tous ces traumas, en se connectant vraiment en sa vraie nature. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais en méditant, vraiment en ayant un travail intérieur, mais en solo. Elle a après par la suite aidé des dizaines de personnes en leur faisant des soins intuitifs sans avoir jamais
appris aucune technique, sans avoir suivi aucune formation, juste en étant alignée en fait avec ce qui résonnait en elle par rapport à tout ce qu'elle avait traversé. Moi qui ai fait 15 formations et 15 thérapies, je me suis dit, mais je l'écoutais bouche bée, en me sentant aussi quand même un peu idiote en réalité de ne pas encore avoir suffisamment confiance en moi pour me sentir suffisamment alignée avec ce que je pouvais proposer et surtout en vivant mon pouvoir personnel quoi, pour révéler justement celui de mes futurs clients, mes futurs consultants et surtout d'évoluer en toute autonomie sans avoir besoin à nouveau d'une nouvelle initiation. Et je me suis dit vraiment que je vivais cette transformation intérieure finalement selon mon timing divin, hein, que je savais provoquer comme pour pendant ces 2 jours les opportunités quand je sentais que mon éveil de conscience allait grandir et que c'était parfait comme ça en fait. Ce timing était vraiment parfait. Et donc ces 6 derniers mois et ces 3 jours particulièrement m'ont vraiment permis de reprendre contact avec toutes les parts de moi, en fait, grâce, à la rencontre de ces personnes, hein, qui symbolisaient finalement chacune une petite part de moi, quoi, qui m'ont chacun renvoyé vers mes vulnérabilités, vers mes envies, mais aussi vers mes capacités. Et vraiment, je les embrasse tous chaleureusement et je suis déjà prête pour le millésime 2026. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce que le contenu a provoqué en vous, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi partager ce podcast auprès de votre entourage et vous abonner pour ne louper aucun épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.